l'histoire d'Ibrahim et la promesse d'Allah, dans une petite oasis entourée de dunes dorées. Vivait Ibrahim, un berger humble et pieux. Chaque jour, il guidait ses moutons à travers les pâturages, remerciant Allah pour les bénédictions qu'il recevait. Bien qu'il vivait simplement, son cœur débordait d'amour pour sa foi et sa communauté. Un jour, alors qu'il méditait sous un palmier, après la prière de Dour, un étranger vêtu de blanc s'approcha de lui. L'homme avait un visage lumineux et une voix douce. « Salam alaykoum » dit l'étranger. « Wa alaykoum assalam » répondit Ibrahim. « Puis-je vous aider, honorable voyageur ?» L'étranger le regarda et dit « Ibrahim, Allah a vu ta piété et ta dévotion. Il a une mission pour toi. Construis un puits ici, à cet endroit précis, pour qu'il serve à ceux qui voyagent et à ceux qui ont soif. » Surpris, Ibrahim demanda « Mais je suis pauvre, je n'ai ni argent, ni outils, pour accomplir une telle tâche. » L'étranger posa une main rassurante sur son épaule et dit « Aie confiance en Allah. Celui qui obéit à ses ordres trouvera toujours un moyen. » Et ainsi, l'étranger disparut aussi mystérieusement qu'il était venu. Ibrahim, convaincu que c'était un signe divin, se mit immédiatement au travail. Il vendit une partie de ses moutons pour acheter des outils et commença à creuser avec patience et foi, malgré les moqueries de certains villageois. « Pourquoi perds-tu ton temps ici ?» disait-il. « Tu n'as même pas assez d'eau pour toi-même. » Mais Ibrahim ne se découragea pas. Chaque jour, il répétait les paroles du Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Surat At-Talaq 65:3. Après plusieurs semaines d'efforts, Ibrahim atteignit enfin une source d'eau pure et abondante. Le puits devint une bénédiction pour les voyageurs, les villageois et les animaux. Ceux qui s'étaient moqués de lui furent les premiers à venir s'abreuver et à le remercier. Un jour, alors qu'il priait près du puits, l'étranger réapparut. Cette fois, il souriait encore plus largement. « Ibrahim, Allah a vu ton effort et ta foi. Ce puits ne t'apportera pas seulement des bénédictions ici-bas, mais aussi des récompenses éternelles dans l'au-delà. Continue à servir avec sincérité. » Ibrahim comprit alors que le plus grand trésor n'était ni l'eau, ni les remerciements, mais la satisfaction d'Allah. Il passa le reste de sa vie à aider les autres, et son puits devint un symbole de foi, de patience et de confiance en Allah. Même après sa mort, son héritage vivait à travers le bien qu'il avait accompli, rappelant à tous que ceux qui se fient à Allah ne sont jamais laissés seuls. Si cette histoire t'inspire, ou si tu souhaites qu'elle prenne une autre direction, fais-le moi savoir.